Il y aura des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre. Est-ce que vous savez que dans ces jours même là, le Maroc a tremblé? C'est ça. C'est ça, tremblé 2 fois. Est-ce que c'est ça? C'est ça que ça a tremblé 2 fois. Avant-hier, ça tremblait encore. Ouais. Quand quelque chose arrive à marque le coup, on marque la claque dans sa tête. C'est quoi ça encore? Mais c'est quand Marc Laclan n'est pas intelligent, il pense que ça n'arrive qu'à Marc le coup. Je parle à quelqu'un. Quand les choses arrivent là, on pense que c'est là-bas seulement. Ce qui se passe ailleurs se passe ici. Mais est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu penses à ça un peu même? Est-ce que tu penses à ça? On dit ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire. Ils se mariaient les enfants, ils bâtissaient, ils faisaient tout ça. Et puis Noé rentrait dans l'âge. Noé aussi. Donc pendant que tu es en train de penser à tes projets, pendant que tu es en train d'aller payer billets d'avion, est-ce que tu sais qu'une guerre peut déclencher? Claire. Alléluia. Amen. Voici les gens, lorsque la Covid, ils sont battus dessus. C'est comme si le Covid, la Covid. Lorsque le Covid est arrivé, alléluia. Je suis un Ivoirien. Voilà, un Ivoirien. Lui, il enlève les articles. Voilà, il enlève les articles. Donc, partez vous entre vous là-bas. Le Covid, la Covid, c'est là pour nous. Covid. Donc, quand Covid est arrivé, beaucoup n'étaient pas prêts. Oui. Ça surprit beaucoup tout le monde. Ah, mais les activités étaient sur le point de faire. Des gens qui faisaient des activités qui marchaient. Et puis tout d'un coup, c'est là, tout s'est écroulé. Oh, voilà. Écoute-moi bien. Oui, je viens de parler. Il faut m'écouter. Covid est petit. Claire. Le Seigneur m'a montré des inondations comme pas possible. Bien. Est-ce que tu vois le niveau de la mer? Hein? Des choses horribles qui vont arriver. Mais je t'apprends rien, c'est apocalyptique. Mais pendant que ces choses arrivent, toi, tu ne dois pas être étonné. Pendant que Jésus parle à ses disciples, peut-être qu'ils sont calmes, ils sont tristes. Mais Jésus leur dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ça arrive. Alléluia. Dis encore, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Dis, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es en train de prendre ta vie, ton temps, ta jeunesse, ton époque, ton temps, à faire ce que tu veux, écoute-moi bien. C'est le moment de se ressaisir. C'est le moment de se consacrer à Dieu. Alléluia. Lis-nous Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Vas-y. Ecclésiaste 12, verset 1. Oui. Verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie, pendant tous les jours de ta jeunesse. Vas-y. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Les jeunes gens dont on parle ici, quand on dit jeunes gens, jeune homme, le jeune homme, ce n'est pas le jeune homme que tu connais. Est-ce que vous me suivez? Quand on parle de jeune, on parle de la vigueur, on parle de la force. Ça veut dire quoi? Ici, il s'agit de tout homme. Pendant que tu as l'occasion de te repentir, pendant que tu as l'occasion de revenir à Dieu, pendant que tu as l'occasion d'annoncer l'évangile, pendant que tu as l'occasion d'adorer Dieu, frère, il faut le faire. Yes. Amen. Alléluia. C'est ça le jeune homme.
Mais il dit quoi ici? Il utilise une figure de style. Il dit marche selon les penchants de ton cœur. Tout ce qui te monte au cœur, il faut pratiquer, fais. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Est-ce que nous savons qui vient nous faire? Est-ce que tu le sais? Tu marches selon les voies de ton cœur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que nous marchions autrefois selon les voies de nos cœurs. Mais maintenant nous sommes revenus à notre berger, au berger de notre vie, au pasteur de nos âmes, Jésus-Christ. C'est avant, on marchait selon nos voies, mais maintenant on marche selon la voie de Christ. Mais pourquoi tu continues encore de marcher selon tes voies? Tu continues encore de marcher selon ce que toi tu penses. Bien. Tu continues encore de vivre comme tu veux. Il dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le jugement aura lieu lorsque la fin arrivera. Tranquille. Alléluia. Parce que les justes seront d'un côté. Et ceux qui ne seront pas justes seront d'un autre côté. Les incrédules, les menteurs, les impudiques, ils seront de notre côté. Est-ce que tu le sais? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ça? C'est maintenant que tu dois te détacher de l'impudicité. Il faut dire ça. Dis à ton voisin. C'est maintenant que tu dois te détacher de la vaine façon de vivre. Bien parler. Alléluia. Amen. C'est maintenant que tu dois t'accrocher à la parole de Dieu et servir le Seigneur avec tes pieds. C'est maintenant. Quand on est en train de prêcher la vraie parole comme ça, il y a des gens, c'est pas le problème. Oui. C'est pas le problème. Et ils vont aller tomber sur des gens qui vont les escroquer. Tu viens si on te prêche la vraie parole, hein? Tu ne donnes pas d'argent. Hein? Tu ne donnes pas d'argent. Quand tu attends, parce que nous on te dit de donner l'argent. Tu ne donnes pas l'argent. Maintenant, quand quelqu'un va tomber sur ta route, maintenant, tu te dis, il faut donner tel nombre d'argent, il faut donner tel nombre de millions, tel nombre de dirhams. Tu vas te dépouiller à les donner. Après, maintenant, ça vous dit, ils ont bouffé mon argent. Vous êtes ici, ils ont bouffé votre argent. Yeah. On t'a dit, c'est pas. Alléluia. Dis amen très bien. Amen. C'est le moment de marcher dans les voies du Seigneur. La fin est proche. La fin est proche. Dis la fin est proche. La fin est proche. Dis la fin est proche. La fin est proche. Pour terminer le message, il y a deux faits majeurs qui marquent la fin du monde. Quelqu'un me dit les deux faits majeurs. Les deux faits majeurs. Le premier fait majeur qui marque la fin du monde, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit détruit. Il a annoncé que le temple sera détruit. Alléluia. Voilà. Et le deuxième fait majeur, c'est l'antichrist qui se fera adorer en Israël. Amen. Prends-nous Matthieu. Prends-nous 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Oui. Allons-y. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. 3 à 4. Oui. Que personne ne vous séduise Vas-y, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Oui. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, le fils de la perdition, c'est l'antichrist. D'accord? Vas-y. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Quand on dit le temple de Dieu, c'est Jérusalem. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Donc l'antichrist va s'établir en Israël. Mais comment est-ce qu'il va pouvoir s'établir là-bas? C'est parce que Israël sera dans des problèmes. Est-ce que vous suivez? Israël sera dans des problèmes. Et lui, il vient comme une solution. Alléluia. Amen. Et quand il arrivera en tant que solution,
C'est à ce moment-là que les Juifs qui lisent, comme ils lisent, ils font attention à ce qui est écrit. Ils vont se rendre compte que celui qui est en train de se faire adorer, ce n'est pas le Messie qui avait été prédit, qui avait été annoncé par les prophètes. Et que le véritable Messie qui avait été annoncé par les prophètes, c'est celui qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans de cela. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Amen. En fait, ils attendront la solution. Israël veut être rebâti. Israël veut être dans tout ce qui est à lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Israël attend un sauveur. Israël attend le Messie. Vous comprenez? Donc, quand les choses vont commencer à s'écrouler, la guerre va faire des dégâts et des dégâts. Alléluia. Et lui, l'Antichrist, il viendra maintenant s'établir. Quand il va s'établir, il va commencer même à se faire adorer. C'est là Israël va dire, attention, il y a un problème. Il y a un problème. Le Messie qu'on attend, ce n'est pas celui-là. Bien. C'est là, à force de réfléchir, à force de lire, de méditer, ils vont se rendre compte maintenant que, en vérité, le Messie, ils l'ont déjà crucifié. C'est pourquoi on dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. C'est là maintenant, ils diront, celui-là, c'est pas lui, le Messie. Et il va se mettre à chasser ces personnes encore. Israël va souffrir triplement. Alléluia. Est-ce que tu suis bien ce que j'explique? Israël va souffrir. Et c'est à ce moment-là, pendant que je te donne les versets tout à l'heure, pendant qu'il sera en train de régner comme ça, c'est à ce moment-là que Jésus paraîtra. La Bible dit, il détruira ses torts. Alléluia. Avant ça, le diable même sera lié. Amen. La bête sera liée. Le faux prophète, l'antichrist, Jésus va mettre fin à son règne. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Amen. C'est ce qui se passera. Et quand il va mettre fin à son règne, c'est là maintenant le jugement arrivera. Alléluia. Amen. La terre que tu vois et le ciel que tu vois passeront. Et ce qui va maintenant apparaître, la nouvelle terre et le nouveau ciel qui apparaîtra, ça sera la nouvelle Jérusalem. Je te donne les versets tout à l'heure. Où les mesures de la nouvelle Jérusalem sont déjà prises. Où ceux qui ont adoré le Seigneur en esprit et en vérité régneront éternellement. Amen. Et ce qui se trouve dans cette nouvelle Jérusalem, sur la terre bien-aimée, il n'y a pas un hôtel qui ressemble à ça. Il n'y a pas une contrée qui ressemble à ça. Il n'y a pas un pays, aussi construit qu'il soit, il ne ressemble pas à la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Ce sont des pierres précieuses. C'est une ville bâtie avec des mesures extraordinaires. Et c'est dans cette ville que tu vivras éternellement. Alléluia. Et pendant ce temps, ceux qui n'auraient pas prié le Seigneur de tout leur cœur se retrouveront de l'autre côté. Alléluia. Ils se retrouveront où il y a des grincements de dents, où il y a des pleurs. Ils se retrouveront là où le diable se retrouvera. Parce que la Bible dit que le feu a été créé pour qui? Pour le diable. C'est pas pour toi. C'est pourquoi nous t'interpellons. C'est pas pour toi. La fin arrive. Quand la fin va arriver, le jugement va arriver et le diable sera jeté dans ce feu, dans cet étang ardent de feu. Et ceux qui n'auront pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vont rejoindre le diable là-bas. Amen. Est-ce que nous suivons très bien la parole? Ceux qui auront lavé leur robe, ceux qui auront adoré Jésus de tout leur cœur, ceux qui auront marché dans la vérité, ils seront avec le Seigneur. Amen.
Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen, amen. Et donc, pendant ce moment, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi? Le monde est en train d'aller à sa perte. Le monde est en train d'aller à sa fin. Il y aura le jugement. Il y aura la fin du monde. Voici Israël qui est encore en combat. Si une histoire a commencé depuis des années encore là, il faut comprendre que ce que la Bible écrit est la vérité. Ça prendra fin lorsque Jésus va venir. Alléluia. Ce sont ces événements qui arriveront. Nous sommes sur la terre. Donc nous allons aussi vivre ces événements. Mais, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Je vous donne les versets et puis on va prier. Alléluia. Vous prenez Apocalypse 1, le verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Matthieu 24, 15 à 19. Mais après, vous pouvez lire tout Matthieu 24, d'accord? Voilà. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Tout ce que j'ai dit là, hein? C'est là-bas. Voilà. 2 Pierre 3, verset 7. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Apocalypse 21, verset 1 à 8. Apocalypse 21, vous notez du verset 9 au verset 27. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, je récapitule rapidement. Amen. Amen. La fin approche. La fin va se passer précisément en Israël. Alléluia. Les événements qui marqueront la fin auront lieu où? En Israël, à Jérusalem. Le temple sera détruit. Il y aura des guerres à ce niveau. Et actuellement où nous parlons, les bilans sont vraiment très lourds. Amen. Entre Israël et la bande de Gaza. Il y a tellement de choses. Ça veut dire, cette guerre fait encore des morts et des morts. Je vais donner des chiffres, non? Tu peux lire les chiffres là? Alléluia. 47 161. Ça, c'est un rapport de février 2025. Faut écouter. 47 161 personnes ont été tuées. Oui. Donc plus de 14 500 enfants. 14 500 enfants. Vas-y. Qui ont été tués. 111 166 personnes. 166 personnes ont été blessées. Donc plus de 24 940 enfants. 24 940 enfants. Il y a beaucoup d'enfants parce que ça c'est le bilan de l'UNICEF. D'accord? Vas-y. 11 200 autres étaient portés disparus. Et seraient probablement sous les décombres. Ça veut dire que là où les choses se sont écroulées, là où il y a des bombardements, les gens sont encore en bas là-bas. Il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres aussi qui sont pas encore morts, mais qui sont en bas là-bas, en train de souffrir. Alléluia. Oui. Près de 95% des écoles ont été endommagées. Des écoles ont été endommagées. Ça veut dire qu'il n'y a plus un endroit où on va aller à l'école. Quand quelque chose est en train d'arriver quelque part, il faut être inconscient pour penser que la vie sera toujours normale. Actuellement, tu sais ce qui se passe à l'est du Congo. N'est-ce pas? Hein? Ou bien tout ce qui se passe, c'est pas ton problème. C'est que ton problème, c'est 5 filles. C'est que ton problème, c'est mariage. C'est manger, c'est boire. TikTok.
Ne soyons pas inconscients. La fin est proche. Ce que nous avons à faire, bien aimés, c'est de nous consacrer à Dieu. Et de passer notre temps à annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Si tu ne sais pas comment on annonce l'évangile, on est un comité d'évangélisation ici. Voici la raison, tu peux lever la main. Alléluia. Il y a un comité d'évangélisation, un service d'évangélisation. Approche-les. Dites-nous comment on évangélise. Il y a un pasteur même d'évangélisation. Pasteur Thérèse, lève la main. Alléluia. Amen. Approchez-les, demandez-leur, on évangélise comment? Alléluia.